Salut les pizzavores, c'est Ivan, bienvenue sur la chaîne des pizzaïolo passionnés. Donc aujourd'hui je vais me présenter, un peu mon projet autour de cette chaîne et de mon blog. Mais avant, je voulais te parler d'un manuel que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Donc c'est le manuel indispensable, comment bien choisir sa farine à pizza. Donc ce manuel il est destiné surtout aux débutants qui ne savent pas comment choisir une farine et qui ne savent pas non plus où est-ce qu'on peut en trouver. Donc j'ai mis tout ça dans ce manuel là. Donc si tu es intéressé et que tu es débutant, je t'invite à télécharger le manuel qui se trouve dans le premier lien dans la description en dessous de cette vidéo. Et tu verras, tu vas atterrir sur mon blog et il y aura des formulaires à remplir. Et donc il faudra que tu donnes ton adresse mail et tu vas recevoir le manuel dans ta boîte mail. Donc alors moi c'est Ivan, j'ai 35 ans, j'habite en Normandie près de la mer. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans la pizza. Et en tant qu'amateur bien sûr, j'ai découvert la pizza en fait suite à un reportage sur Zone Interdite à l'époque, qui en fait suivait des pizzaiolos en camion pizza. Et ça m'avait vraiment passionné cette émission là, parce qu'on voyait le pizzaïolo faire ses pizzas, faire sa pâte le matin et le soir aller à ses emplacements et puis vendre ses pizzas. Ça m'avait vraiment fasciné. Et donc à l'issue de ça, j'ai commencé à faire quelques recherches sur internet pour me prendre pour un pizzaïolo, et j'ai vite compris que c'était très compliqué de faire une pizza parce que mes premières pizzas étaient vraiment dramatiques. Soit la pâte, j'arrivais pas à l'étaler, soit la pâte se perçait, et donc j'arrivais pas du tout à faire une pizza. Donc, même si ma famille m'encourageait et me disait qu'elles étaient bonnes, je savais très bien que c'était compliqué et qu'elles n'étaient pas comme je voulais. Donc du coup j'ai insisté, et jusqu'au jour où j'ai commencé à contacter des pizzaïolos professionnels. Avec certains je me suis lié d'amitié, et donc j'ai été formé par les meilleurs pizzaïolos du monde, du coup quelques-uns en France et certains en Italie. Et à la suite de ça, j'ai compris que la pizza c'était bien plus compliqué que ça. C'était pas forcément des recettes sur marmiton ou autre. Et donc à un moment donné, j'ai eu un très bon niveau. Je faisais des pizzas chez moi. J'ai eu un excellent niveau et j'avais réussi à réaliser la pizza que je rêvais en fait un peu. Et donc je me suis dit pourquoi pas me comparer un peu à des pizzaïolos professionnels. Donc je me suis inscrit à des concours, dont le championnat de France. Et en quelques mois, j'ai gagné donc la première étape qui se situe à Lille. C'était une étape, parce que dans les championnats de France, il y a 12 étapes. Et donc moi j'avais fait une étape qui se trouvait à Lille. J'avais gagné, je me rappellerai toujours de ce jour, j'avais gagné face à une trentaine de pizzaïolos qui étaient professionnels, qui avaient tous une pizza. Et moi, je faisais tout simplement mes pizzas chez moi. Du coup, ça m'avait un peu motivé à continuer dans ce sens, quoi, à me former et puis à continuer à apprendre, parce que je savais que je savais pas tout, et encore à l'heure actuelle je sais toujours pas tout, j'apprends toujours. Et donc à l'issue de ce concours, je me suis fait un peu connaître par les médias. Donc il y a certaines radios qui sont venues me demander si je voulais bien passer à la radio, donc je suis passé sur 2 ou 3 radios. J'ai fait plusieurs articles de journaux, donc je me suis fait un peu connaître. Et après je me suis dit pourquoi pas moi-même ouvrir mon petit local et puis faire de la pizza emportée. Du coup j'ai fait toutes les démarches, ça m'a duré entre 6 mois. J'ai cherché un local, j'ai fait le business plan, tout, ça m'a pris une bonne année à créer tout ce projet là. J'ai démarché une douzaine de banques, et du coup le projet n'a pas abouti parce que les banques n'ont pas suivi ce projet là par rapport à l'emplacement. Et du coup maintenant je les remercie, parce que je ne savais pas que j'allais avoir d'autres projets à la suite de ça. Et donc à l'issue de ce rejet des banques, je me suis posé la question, parce que pour monter un projet comme ça demande quand même de l'énergie. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je recommence, ou est-ce qu'il faut que je change complètement de voie, et donc je me suis mis un peu en question. Je me suis remis un peu en question, et du coup je me suis dit que j'avais des grandes connaissances sur internet, parce que j'avais suivi la plus grande formation française sur le blogging, et je me suis dit que je pouvais peut-être allier les deux, ma passion pour la pizza et la passion pour le blogging, pour la création de contenu en tout cas sur internet. Et du coup je me suis dit que j'allais commencer dans ce projet là. Et donc certains me connaissent déjà parce que j'avais créé
à l'époque un blog et une chaîne YouTube, et ça s'appelait devenirpizzaiolo.fr. Et du coup, j'avais commencé à créer quelques vidéos, et mon but en fait c'était d'apprendre aux personnes à devenir pizzaiolo. Et encore une fois, j'ai fait l'erreur du débutant, parce que j'ai reçu pas mal de critiques à l'issue de ce projet-là, parce que tout simplement je n'avais jamais tenu et ouvert de pizzeria, et que je donnais des conseils à des personnes pour devenir pizzaiolo, alors que je savais très bien que j'avais les connaissances et que j'avais acquis assez d'expérience pour pouvoir conseiller certaines personnes. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me suis remis aussi encore en question une deuxième fois, et je me suis dit qu'ils avaient peut-être raison et qu'il fallait peut-être encore que je change de voie. Et donc à l'époque, je me suis rappelé que j'avais énormément de particuliers passionnés qui avaient qui avaient vu un peu mon parcours et qui me posaient régulièrement des questions sur internet ou par mail, et qui se posaient des questions, comment choisir une farine à pizza, comment étaler une pâte, comment cuire une pizza. Et je me suis dit, j'ai regardé un petit peu sur internet ce qui se faisait, et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu possible, du bon contenu en fait, où on pouvait trouver des blogs, des forums. Il n'y avait pas grand chose, et je me suis dit que il y avait quelque chose à faire autour de la pizza pour le particulier. Et donc voilà comment m'est venu en fait mon projet de ma pizza maison. Et en fait le but de ce projet là, c'est de faire des vidéos, de faire des articles de blog autour de la pizza maison, et puis essayer plein de produits en fait, essayer du matériel, plusieurs fours, que ce soit au gaz, à l'électricité ou au bois, essayer des pizzas, essayer des pétrins, essayer de la matière première, des nouvelles mozzarella ou autres, et puis de vous faire partager tout ça par vidéo, par article de blog. Donc c'est tout nouveau, ça. Je viens de créer mon blog il n'y a pas longtemps, donc j'ai tout refait, hein. Je recommence tout à zéro. Et là donc c'est la première vidéo de présentation. Donc je vais resupprimer toutes les anciennes vidéos que j'avais faites sur cette chaîne YouTube, parce que ça concernait devenir pizzaiolo. Et donc là je change complètement de voix, donc elles n'ont plus lieu d'être sur cette chaîne. Donc je vais tout recommencer à zéro. Donc là je vais pas faire trop long pour cette première chaîne, pour cette première vidéo, parce que de toute façon certains me connaissent déjà, et puis vous pouvez aller voir sur mon blog, donc c'est mapizzamaison.fr. Donc j'ai une bonne description dans la partie à propos où j'explique un peu mon histoire. Donc vous pouvez aller voir, je vais tout mettre de toute façon dans la description de cette vidéo. Et voilà quoi. Donc je vais faire des vidéos prochainement, ça va être beaucoup des vidéos techniques. On va pouvoir me voir en train de réaliser des pizzas à la maison, de faire des cuissons dans des fours différents, des fours traditionnels ou autres. Et puis voilà. Donc il y aura probablement énormément de contenu gratuit. Et puis à l'issue de ça, peut-être que je ferai un jour du contenu payant pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, et qui veulent vraiment des conseils un peu plus poussés, qui demandent un peu plus de travail. Donc on verra. Pour l'instant il n'y a rien de fait, je suis en train de réfléchir au projet. Donc voilà. Donc par contre, ce qui m'intéresserait un petit peu, c'est d'avoir un peu votre avis, d'avoir un petit peu savoir un peu ce que vous avez besoin autour de la pizza, les problèmes que vous rencontrez. Donc moi je vous invite tout simplement à me dire tout ça dans les commentaires de cette vidéo là. Donc vous m'expliquez bien tout, ça va me donner des idées de vidéos, ça va me donner plein d'idées pour ce projet là. Donc dès que vous avez un problème, vous venez en dessous de cette vidéo là, et puis vous me posez la question, vous expliquez un peu votre problème. Et donc n'hésitez pas non plus à me laisser vos coordonnées. C'est toujours bien de pouvoir contacter une personne, parce que je vais probablement aussi avec cette chaîne là, alors comme je vous ai dit, tester du matériel, mais également sûrement aller voir des professionnels dans des pizzerias, faire des interviews. Et je pensais même peut-être faire des interviews de pizzaiolo passionnés chez eux, et puis les interviewer, voir avec eux comment ils ont débuté à la pizza, comment la passion pour la pizza est venue et tout ça. Donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé un jour à être interviewé, me laisser vos coordonnées, soit directement en dessous en commentaire en dessous de cette vidéo là, ou si vous voulez pas que ça soit accessible et que ça soit privé, vous me laissez tout simplement un petit mail sur mon blog où il y a une partie contact où vous pouvez me contacter. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires
Ensuite, si vous aimez la pizza et que vous êtes passionné de pizza, je vous invite à vous abonner à cette chaîne-là parce qu'il va y avoir de plus en plus de vidéos. Ensuite, si vous avez des amis, de la famille qui aiment la pizza, qui sont passionnés par la cuisine, je vous invite à partager cette vidéo, à partager ma chaîne et parler un peu de mon blog aussi également. Donc voilà, donc moi je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien. Ciao ciao.